En pleine présentation, ma directrice a frappé violemment la table du poing et a lâché. C'est un désastre. Assieds-toi avant de nous ridiculiser davantage. Le silence s'est installé. Lourd. Certains collègues ont eu un hoquet de surprise. D'autres ont commencé à chuchoter. Mon visage me brûlait. Mais j'ai continué à ranger mes notes, lentement. Elle pensait m'avoir brisé. Elle n'avait aucune idée que la cliente venait de m'envoyer un SMS. Sors de la salle. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Et dites-moi, avez-vous déjà eu un patron qui s'est approprié votre travail avant de vous sacrifier pour sauver sa peau? Parlons-en. Je n'ai pas attendu qu'on me congédie officiellement. Je suis sortie de cette salle de conférence, le claquement de mes talons résonnant sur le béton ciré du siège du groupe Horizon Architecture. J'ai ignoré les ascenseurs et me suis dirigée droit vers la porte de service qui menait au chantier adjacent. La passerelle céleste, elle était inachevée, une carcasse d'acier et de câbles de tension, suspendue à 60 mètres, au-dessus du gris de Paris. Je me tenais là, agrippée au garde-corps glacé, laissant le vent fouetter mon visage. En bas, la ville n'était qu'une grille de verre et de métal. J'aurais dû être terrifiée. J'aurais dû calculer combien de mois de loyer il me restait sur mon compte d'épargne. Mais je ne ressentais qu'un silence étrange, engourdi. C'était le silence d'une structure qui s'effondre enfin, après avoir porté un poids trop lourd pendant des années. J'ai entendu la lourde porte de service grincer derrière moi. Je ne me suis pas retournée. Je pensais que c'était la sécurité qui venait m'escorter vers la sortie. Ou peut être Isabelle, venant remuer le couteau dans la plaie une dernière fois, pour me dire que j'avais de la chance qu'elle ne m'ait pas virée pour incompétence, devant tout le monde. Le vent souffle à 40 km/h ici haut, a dit une voix. Vos câbles de tension tiennent bon. Ce n'était pas Isabelle. Je me suis retournée. Catherine, la magnate de la tech, et notre plus grosse cliente, se tenait sur le béton brut, son manteau en cachemire serré contre l'humidité. Elle ne me regardait pas. Elle fixait les poutres d'acier que j'avais conçues. Je suis désolée pour la présentation, ai-je dit, la voix nouée. Isabelle a raison. J'ai trop poussé sur l'esthétique. L'intégrité structurelle. Arrêtez, a dit Catherine. Ce n'était pas un cri, mais cela avait la force d'un commandement. Elle s'est approchée, ignorant le ruban de signalisation qui claquait au vent. Savez-vous pourquoi je vous ai suivi, Élise? J'ai secoué la tête, parce qu'Isabelle est une menteuse. Et pas une très bonne. Je l'ai fixée. La pluie commençait à tacher ses lunettes, mais elle ne s'y liait pas. Elle a dit au conseil d'administration que vos spécifications pour le biovert n'étaient pas testées et représentaient un risque. Elle a affirmé que la charge thermique ferait exploser l'atrium. J'ai lancé les simulations. Ai-je chuchoté? J'ai vérifié les coefficients thermiques 3 fois. Je sais que vous l'avez fait, a dit Catherine. Un petit sourire froid a étiré ses lèvres. Parce que cette technologie spécifique de biovert, celle qu'Isabelle a qualifiée de dangereuse, c'est moi qui en détiens le brevet. Je l'ai développée dans mon labo il y a 5 ans. C'est ma signature technologique. Si elle avait fait ne serait-ce que 5 minutes de recherche, ou si elle connaissait quoi que ce soit à l'ingénierie, elle aurait su qu'elle était en train de mentir à l'inventrice sur sa propre invention. Le monde a basculé sur son axe. Elle n'a pas vérifié. Ai-je dit, la réalisation me frappant comme un poids physique. Elle n'a pas vérifié les fiches techniques, parce qu'elle ne sait pas les lire, précisément, a dit Catherine. Elle a vu un design qu'elle ne comprenait pas. La panique s'est installée, et elle a essayé de le détruire pour sauver les apparences. Elle a essayé de tuer votre carrière pour cacher sa propre obsolescence. Catherine a sorti une tablette de son sac. Elle a tapoté l'écran, affichant un rendu 3D du campus Mon Rendu. Je ne paie pas 35 millions d'euros pour des boîtes génériques et sans risque, Élise. Je paie pour une vision. Et je sais que vous êtes l'architecte, parce que vous étiez la seule dans cette pièce à comprendre la physique de ce que vous construisiez. Isabelle ne faisait que réciter un script qu'elle n'avait même pas mémorisé. Elle m'a regardé, le regard dur et clair. La question est la suivante. Allez-vous la laisser vous écraser, ou allez-vous m'aider à la faire tomber? J'ai regardé l'horizon. L'engourdissement avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de brûlant et de solide. Une fondation. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ai-je demandé. Je n'ai pas répondu à Catherine immédiatement. Mon esprit revenait en arrière, 4 ans plus tôt, essayant de situer le moment exact où j'avais remis les clés de ma vie à Isabelle. Les gens demandent toujours « Pourquoi n'es-tu pas partie ?»
Ou pourquoi l'as-tu laissé s'approprier ton travail? C'est une question légitime, mais elle suppose que la maltraitance arrive d'un coup. Ce n'est pas le cas. Je n'étais pas une diplômée d'une grande école, avec un réseau et un héritage. J'étais une bosseuse des cours du soir, qui avait payé son diplôme d'architecture en montant des charpentes sous la pluie. Quand le groupe Horizon m'a embauchée, j'avais l'impression d'être une intruse qui s'était glissée dans un bal royal. Je portais des chaussures usées dans une pièce remplie de cuir italien. C'est comme ça que le piège fonctionne. Ce n'est pas une cage dans laquelle on vous jette. C'est un manteau que vous enfilez parce que vous pensez avoir froid. Les psychologues appellent ça la cruauté normalisée. Mais moi, c'est l'effet de la grenouille qu'on est bouillante. Si Isabelle m'avait volé mon travail dès le premier jour, je me serais battue. Au lieu de cela, elle a augmenté la température degré par degré. Au début, elle ne volait pas mon travail. Elle se penchait sur mon bureau, dégageant une odeur de parfum coûteux et de condescendance, et disait « C'est solide techniquement, Élise, mais c'est trop. Brut. Les clients ne comprendront pas les calculs. Laisse-moi traduire tout ça. Laisse-moi le vendre. Prio. 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 » Je l'ai cru. J'ai cru que mon talent était une pierre brute qui n'avait aucune valeur sans sa taille. Elle m'a convaincu que j'étais le moteur. Elle a militarisé mon syndrome de l'imposteur jusqu'à ce que je la remercie d'avoir effacé mon nom. On est une famille. Ici, disait-elle souvent. C'était sa phrase préférée. On se protège les uns les autres. Mais je réalisais maintenant, face à ce ciel gris, que dans cette famille, j'étais la Cendrillon qui récurait le sol pendant qu'elle allait au bal. J'avais passé 4 ans à construire sa réputation, brique par brique. Je corrigeais ses erreurs. Je la laissais signer mes plans parce que je pensais que c'était le prix à payer. Je pensais que je faisais mes preuves. Maintenant, sur ce béton balayé par les vents avec Catherine, je comprenais que je ne faisais pas mes preuves. Je payais une rançon, et l'otage, c'était l'estime que j'avais de moi-même. L'eau avait fini par bouillir, et j'en avais fini de me laisser cuire. J'ai regardé Catherine. La peur était toujours là, bourdonnant dans ma poitrine comme un oiseau piégé. Mais la honte avait disparu, balayée par la pluie froide. Je ne veux pas juste la faire tomber, ai-je dit, la voix stable pour la première fois depuis des années. Je veux prouver que je n'ai jamais eu besoin de son vernis. Je veux prouver que c'est l'ingénierie brute qui fait tenir le bâtiment debout. Catherine a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'un général qui vient de trouver son meilleur soldat. Alors arrêtez d'agir comme une employée, a-t-elle dit. J'ai acquiescé. Je savais exactement où chercher. Je suis retournée dans le hall du groupe Horizon, mais je n'ai pas scanné mon badge pour aller à l'étage de conception. Je ne retournais pas à mon bureau pour emballer mes bibelots et pleurer sur une plante verte. J'ai pris l'ascenseur de service jusqu'au sous-sol, vers la salle des serveurs. C'est là que travaillait Léa. Léa était notre gestionnaire BIM, la modélisation des données du bâtiment. Pour la plupart des associés, elle n'était que la fille de l'informatique qui réparait leurs emails quand ils oubliaient leur mot de passe. Pour moi, elle était la gardienne de la vérité. J'ai frappé à la lourde porte blindée. Un instant plus tard, elle s'est ouverte. Léa se tenait là, illuminée par le ronronnement bleu des baies de serveurs. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle n'a pas posé de questions sur la réunion. Elle s'est simplement écartée. J'ai entendu la porte claquer d'ici, a-t-elle dit. Elle a fini par craquer. Elle a essayé de m'enterrer. Ai-je répondu. J'ai besoin que tu m'aides à creuser pour sortir. Léa s'est assise à sa console, les doigts au-dessus du clavier. Choisis ton arme. Les fichiers Helios. J'ai besoin des métadonnées. Tout. Léa a souri. Le sourire tranchant de celle qui sait exactement où les corps sont enterrés parce que c'est elle qui a construit le cimetière. La plupart des gens pensent que l'architecture, c'est juste dessiner de jolies lignes sur un écran. Ils pensent qu'on peut voler un projet en photocopiant un plan. Mais l'architecture moderne repose sur le BIM. Le BIM n'est pas qu'un modèle 3D, c'est une base de données, c'est l'histoire vivante de chaque composant d'un bâtiment. Chaque poutre d'acier, chaque vitre, chaque prise électrique a une empreinte digitale numérique. Le système enregistre qui l'a placé, qui l'a modifié, et exactement quand cela s'est produit, à la milliseconde près. C'est ce que les experts appellent une piste d'audit non répudiable. Moi, j'appelais ça la fin de la carrière d'Isabelle. Affiche les simulations de charge thermique, ai-je dit. Léa a tapé.
Une cascade de code a défilé sur les moniteurs. Ici, a-t-elle pointé. ID utilisateur. Élise. Elle. Horodatage. 3 heures du matin. Les mardis et jeudis ces 3 derniers mois. Temps d'édition actif total, 412 heures. Elle a appuyé sur une autre touche. ID utilisateur. Isabelle. W. Temps d'édition actif total, 0. 0. Elle n'a même pas ouvert les fichiers? Ai-je demandé, saisie d'un choc malgré tout, ce que je savais. Oh, elle les a ouverts, a dit Léa. Regardons les journaux de consultation. Elle a affiché un graphique temporel. Mon activité était un mur solide de barres bleues des mois de travail. L'activité d'Isabelle n'était qu'une seule ligne rouge, très fine, tout à la fin. Là, a dit Léa. Elle a accédé au fichier pour la première fois ce matin à 8h45, 15 minutes avant la présentation. Elle mémorisait les diapositives, ai-je réalisé. Elle ne vérifiait pas l'ingénierie. Elle répétait son texte. « Attends » a dit Léa, en se penchant vers l'écran. « C'est encore pire. Regarde la commande. Enregistrer sous. » J'ai regardé. À 8h55, 5 minutes avant la réunion, Isabelle avait enregistré une copie de mon modèle. Elle l'avait renommé. Helios, Final, Revision, Isabelle. Elle n'avait pas changé un seul pixel. Elle n'avait pas bougé un mur ni ajusté une poutre. Elle avait simplement ouvert mon travail, l'avait enregistré sous son nom et était entrée dans cette salle de conseil pour s'en approprier la paternité. C'était du vol, pur et simple. Mais maintenant, ce n'était plus ma parole contre la sienne. C'était des mathématiques, des données médico-légales qu'on ne pouvait ni manipuler, ni charmer, ni intimider. « Tu peux imprimer ça ?» ai-je demandé. Pas seulement les journaux. L'historique des frappes clavier. Je veux prouver qu'elle n'a physiquement pas pu concevoir l'Atrium, parce que son compte n'a jamais sélectionné l'outil pour le dessiner. Je peux faire mieux, a dit Léa. Je peux superposer les adresses IP. Je peux prouver qu'elle envoyait des emails pour ses vacances pendant que tu calculais les tests de stress structurel un dimanche soir. Elle a lancé l'impression. L'imprimante laser dans le coin s'est mise à ronronner, recrachant page après page une réalité indéniable. J'ai ramassé la pile de feuilles encore chaude. Elle semblait plus lourde que de l'acier. « Tu sais qu'elle va s'en prendre à toi, n'est-ce pas ?» a demandé Léa. « Si elle survit à ça, elle nous vire toutes les deux. »« Elle ne va pas survivre, » ai-je dit. Elle pense qu'elle se bat contre une architecte junior. Elle ne réalise pas qu'elle se bat contre le bâtiment lui-même. Je me suis détournée pour partir. « Élise » m'a appelé Léa. Encore une chose. Elle m'a tendu une clé USB. Les codes de facturation financière, a-t-elle chuchoté. J'ai croisé les heures qu'elle a déclarées dans le système de facturation avec son temps réel sur les logiciels. Tu devrais y jeter un coup d'œil. J'ai pris la clé. Je ne l'ai pas encore regardée. Je la gardais pour le coup de grâce. Je me suis dirigée vers les ascenseurs, la clé USB brûlante dans ma poche. Je devais partir avant qu'Isabelle ne réalise que je n'étais pas en train de pleurer dans les toilettes, mais au détour d'un couloir, je suis tombée nez à nez avec elle. Isabelle, elle se tenait là, les bras croisés, me barrant la route vers la sortie. Elle ne paniquait pas encore. Elle était en mode gestion de crise, le masque de la mentor attentionné fermement en place. « Élise » a-t-elle dit, sa voix descendant dans ce murmure confidentiel qu'elle utilisait pour vous donner l'impression d'être sa complice. « Je t'ai cherché partout. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé là-dedans. Je pense que Catherine a été assez claire. » ai-je dit, en essayant de la contourner. Elle s'est déplacée pour me bloquer à nouveau. Catherine est émotive. C'est une cliente. Elle ne comprend pas la complexité de nos processus internes. Mais moi, oui, et je t'ai sauvée là-dedans, Élise. Je l'ai fixée. Son audace était stupéfiante. Tu m'as sauvée ? J'ai pris le coup pour toi, a-t-elle dit, les yeux écarquillés par une sincérité feinte. Quand le conseil a commencé à contester le design, j'ai compris qu'ils allaient te mettre en pièces. Tu n'es pas prête pour ce genre de pression. Alors je suis intervenue. J'ai dit que le design avait des failles pour baisser leurs attentes, pour nous laisser le temps de le corriger ensemble. C'était une leçon de manipulation mentale. Elle réécrivait l'histoire, alors que l'encre n'était même pas encore sèche. Tu as dit que mon ingénierie était un désastre, ai-je rappelé. Tu as dit que ce n'était pas structurellement sain. J'ai dit ce qu'il fallait dire pour protéger ta réputation,
a-t-elle rétorqué avec aisance. Si j'avais dit que c'était ton design et qu'il trouvait une erreur, ta carrière était finie. De cette façon, c'est moi qui prends la chaleur. Je suis l'associé. Je peux l'encaisser. Tu devrais me remercier. Pendant une seconde, une fraction de seconde, mes vieux réflexes ont repris le dessus. Cette partie de moi qui avait passé 4 ans à chercher son approbation voulait la croire, voulait croire que j'étais l'incapable, et elle, la sauveuse. Mais ensuite, j'ai senti le poids de la clé USB dans ma poche, la preuve numérique de son vol, la certitude mathématique de ses mensonges. « Tu ne m'as pas protégée », ai-je dit, la voix ferme. « Tu as essayé de tuer le projet parce que tu ne comprenais pas la physique, et tu étais terrifiée à l'idée que Catherine s'en aperçoive. » Le visage d'Isabelle s'est durci. Le masque est tombé. « Soyons réalistes, Élise », a-t-elle ricané en s'approchant. « Tu n'es qu'une diplômée des cours du soir avec un titre d'une petite école dont personne n'a entendu parler. Tu penses vraiment avoir ta place dans cette salle de conférence? Tu crois pouvoir rivaliser avec des architectes sortis des meilleures écoles? Je n'ai pas besoin de sortir d'une grande école, ai-je répondu. J'ai juste besoin d'avoir raison. Avoir raison ne compte pas, a-t-elle sifflé. Ce qui compte, c'est la perception. Et en ce moment, la perception est que tu es une employée junior instable qui a craqué sous la pression. Je peux arranger ça, Élise. Je peux calmer le jeu avec les RH. Je peux te garder ton poste. Ou alors, elle a laissé planer la menace. Ou alors, je peux dire à tout le monde que tu as agi seul, que tu as ignoré mes ordres directs pour produire un design dangereux qui a failli nous faire perdre notre plus gros client. Qui crois-tu qu'ils croiront? L'associé principal avec 20 ans d'expérience? Ou la fille qui montait des charpentes? C'était le moment de vérité. La guerre des classes. Elle n'était pas seulement ma patronne. Elle était la gardienne des clés, me disant que je n'avais le droit d'entrer que par la porte de service. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée, et j'ai réalisé qu'elle était petite. Elle était terrifiée. Elle se tenait sur des fondations de sable, et elle savait que la marée montait. « Tu as raison, Isabelle », ai-je dit doucement. « Ils te croiraient probablement. » Elle a souri, pensant avoir gagné. « Mais ils n'auront pas besoin de me croire sur parole, » ai-je continué. « Parce que contrairement à toi, je ne travaille pas sur les perceptions. Je travaille sur les plans, et j'ai les dossiers. Je l'ai contourné. Elle m'a attrapé le bras. « Ne fais pas ça, Élise. Si tu franchis cette porte, tu es finie dans cette ville. Je m'assurerai que tu ne retravailles plus jamais dans l'architecture. » J'ai dégagé mon bras. « Tu peux essayer, » ai-je dit. « Mais tu vas être trop occupée à expliquer pourquoi tu as facturé au client 400 heures de conception que tu n'as jamais faites. » Elle est devenue livide. Je suis allée vers l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton. Le lendemain matin, la salle du conseil ressemblait à un champ de bataille de bois précieux et de café froid. Le PDG, 3 membres du conseil, Catherine et Isabelle, étaient déjà assis. Je suis entrée. Avec pour seul bagage, une tablette. Isabelle était en plein discours, ses mains s'agitant dans une performance d'exaspération. Franchement, je suis inquiète pour notre responsabilité juridique. Les designs d'Élise sont ambitieux sur le plan esthétique. Certes, mais structurellement naïfs. Nous devons revenir au modèle en béton brut que j'ai proposé le trimestre dernier pour garantir la sécurité. Catherine n'a pas quitté son téléphone des yeux. Sécurité, a-t-elle répété d'un ton plat. Mot intéressant. Le PDG s'est raclé la gorge. Élise. Isabelle a soulevé des préoccupations majeures concernant la résistance thermique du verre de l'atrium. Elle pense qu'il se brisera sous l'effet de vents violents. Je me suis assise. Je n'ai pas encore ouvert ma tablette. Isabelle, ai-je dit, la voix calme. Quelle est la résistance à l'attraction du bioverre spécifiée dans les plans? Isabelle a scié. Elle a regardé le PDG, puis s'est tournée vers moi, une lueur de panique dans les yeux. Ce n'est pas la question, a-t-elle éludé. La question est que le flux esthétique ne correspond pas à. C'est une question technique, a interrompu Catherine, levant enfin les yeux. Répondez. Quelle est la résistance à l'attraction? Je n'ai pas la fiche technique sous les yeux, a bafouillé Isabelle. Mais le verre standard de l'industrie est à. Ce n'est pas du verre standard, ai-je coupé. C'est un composite breveté, et la résistance à l'attraction est de 150 mégapascales, le triple de la norme industrielle. Isabelle a ricané. Tu balances des chiffres pour avoir l'air intelligente. Ce genre de verre n'existe pas. Si, il existe, a dit Catherine.
Je le sais parce que c'est moi qui détiens le brevet. Le silence dans la pièce est devenu absolu. C'était le bruit d'un ballon qui se vide de tout son air. Isabelle s'est figée. Sa bouche s'est ouverte. Mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé Catherine, puis les plans, puis moi. Vous détenez le brevet ? A-t-elle chuchoté. Je l'ai inventé, a dit Catherine d'une voix glaciale. Il y a 5 ans. C'est la seule raison pour laquelle j'ai engagé ce cabinet. Je voulais construire le premier campus au monde, à l'utiliser à grande échelle. Si vous aviez lu le cahier des charges, ou même la première page des spécifications, vous le sauriez. J'ai dû rater ce détail, a dit Isabelle, son visage devenant d'un rouge sombre et marbré. J'étais concentrée sur l'intégration synergique de « Assez », a dit Catherine. Arrêtez. Vous n'avez pas raté un détail. Vous ne l'avez pas lu. Vous ne connaissez pas les matériaux. Vous ne connaissez pas l'ingénierie. Vous êtes venu à une réunion pour tuer un projet que vous ne compreniez pas, par pure paresse, et parce que vous étiez trop arrogante pour admettre votre ignorance. C'est l'effet Dunning-Kruger en temps réel. Ce n'est pas seulement de l'ignorance. C'est l'ignorance de sa propre ignorance. Isabelle était tellement incompétente qu'elle n'avait pas la capacité de reconnaître sa propre incompétence. Elle croyait vraiment que sa présence exécutive et ses mots à la mode pouvaient l'emporter sur les lois de la physique. Elle pensait pouvoir se frayer un chemin dans l'ingénierie structurelle par le charme. Mais les bâtiments se fichent du charisme. La gravité ne négocie pas. J'exige une explication, a dit le PDG, la voix basse et menaçante. Isabelle, vous nous avez dit avoir personnellement validé ces designs. Je l'ai fait. S'est écriée Isabelle, désespérée. J'ai géré l'équipe. J'ai apporté la vision. Élise n'a fait que le dessin technique. Le dessin technique ? Ai-je demandé. J'ai connecté ma tablette à l'écran principal. Les journaux du BIM sont apparus une chronologie brute et indéniable de la création. Voici les journaux de métadonnées, ai-je dit. Chaque frappe, chaque modification, chaque connexion. J'ai pointé l'écran. Le bleu, c'est moi. Le rouge, c'est Isabelle. L'écran était un océan de bleu. Des milliers d'heures de travail. Des calculs, des tests de stress, des simulations thermiques. Et puis, un seul point rouge, tout à la fin. Isabelle s'est connectée hier matin. Ai-je dit. Pendant 10 minutes. Elle n'a pas ouvert les fichiers d'ingénierie. Elle n'a pas vérifié les charges. Elle a changé la police de caractère sur la page de garde et a enregistré une copie sous son nom. Les membres du conseil se penchaient en avant, les yeux écarquillés. « Tu n'as pas conçu ce bâtiment, Isabelle, » ai-je dit. « Tu ne l'as même pas regardé. » Isabelle s'est levée, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol. « C'est un coup monté. Elle a falsifié les journaux. Je suis une associée principale. Vous allez croire une employée junior plutôt que moi. Nous ne la croyons pas sur parole, » a dit Catherine. Nous croyons les données. Isabelle a regardé autour d'elle, cherchant un allié, un visage amical, n'importe qui pour l'aider à maintenir l'illusion. Mais il n'y avait personne. Le masque était tombé. L'imposteur, ce n'était pas moi, c'était elle. Elle s'est effondrée sur sa chaise, vaincue non pas par un cri, mais par un tableur. La pièce était silencieuse, mais ce n'était pas fini. Isabelle était à terre, mais elle était associée. Elle avait des parts. Elle avait des avocats. Je voyais les rouages tourner dans la tête du PDG, calculant le coût d'un scandale contre le coût d'une transaction. C'est là que la porte s'est ouverte à nouveau. Léa est entrée. Elle n'avait plus l'air de la petite informaticienne du sous-sol. Elle avait l'air d'un procureur. Elle a posé une seule feuille de papier devant le PDG. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « Ça » a dit Léa. « C'est un croisement entre les codes de facturation du projet et les journaux d'accès au serveur. » Isabelle s'est figée. Elle savait ce qui arrivait. Il n'était plus question de design. Il était question de la seule chose qui importe vraiment au conseil d'administration. L'argent. Isabelle a facturé le projet Helios pour supervision de conception senior et affinage structurel, a expliqué Léa, sa voix tranchant l'air comme un laser. Elle a déclaré 1200 heures facturables ces 6 derniers mois. Elle a pointé le papier. Mais les journaux du serveur montrent qu'elle n'a été active sur les logiciels du projet que pendant 3 heures au total. Et la majeure partie de ce temps consistait à ouvrir des fichiers pour les imprimer. Le PDG a regardé le papier, puis Isabelle. Son visage est passé de la confusion à une fureur noire. « Vous avez facturé 485 000 €, ai-je dit,
lisant le total au bas de la page. Pour un travail que vous n'avez jamais fait. C'est des frais administratifs, a bafouillé Isabelle. C'est du temps de stratégie, c'est de la fraude, a dit Catherine. Elle s'est levée, lissant son manteau. J'ai payé ses factures. J'ai payé pour de l'ingénierie, pas pour que vous restiez dans votre bureau à organiser vos vacances pendant qu'Élise faisait tout le boulot. Catherine s'est tournée vers le PDG. Vous avez 2 choix. Vous la virez immédiatement et vous me remboursez chaque centime qu'elle a volé, ou j'appelle mon équipe juridique et nous lançons une procédure pour fraude systémique. Parce que si elle me l'a fait à moi, elle l'a fait à tout le monde. Elle l'a fait à tout le monde. Le PDG n'a pas hésité. Il a appuyé sur l'interphone de la table. La sécurité dans la salle du conseil. Immédiatement. Anne Free. Anne Free. Isabelle n'a pas crié. Le charisme, l'arrogance, la présence exécutive, tout s'est évaporé, ne laissant derrière qu'une petite femme cupide qui avait construit un manoir sur un gouffre. Alors que la sécurité l'escortait vers la sortie, elle s'est arrêtée à la porte et m'a regardée. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux. Juste du choc. Elle ne comprenait toujours pas comment la fille de la petite école de province avait pu faire tomber la tour. Ce n'était pas personnel, Isabelle, ai-je dit. C'était structurel. 6 mois plus tard, je me tenais sur la passerelle céleste. Ce n'était plus un chantier. C'était terminé. L'atrium en biovert s'élevait au-dessus de moi, une vague cristalline qui capturait la lumière de Paris pour la transformer en or. Les capteurs thermiques étaient stables. Les câbles de tension chantaient dans le vent. La mélodie d'une mathématique parfaite. Je n'étais plus une architecte junior. J'étais la responsable de conception pour le campus Hélios. J'avais ma propre équipe, mon propre bureau. Et sur la plaque dans le hall, mon nom apparaissait en premier. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le serveur de l'entreprise. J'ai trouvé un dossier enfoui dans les archives. Brouillon, revision, Isabelle, je ne l'ai pas ouvert. Je n'avais pas besoin de revoir les fantômes du syndrome de l'imposteur qui me hantaient autrefois. J'ai réalisé que pendant 4 ans, j'avais attendu que quelqu'un me donne la permission d'être excellente. Je pensais que le talent était quelque chose qu'il fallait quémander. Mais là, à 60 mètres de haut, sur un sol que j'avais construit de mon propre esprit, je connaissais la vérité. On ne demande pas la permission d'être la fondation. On se contente de porter le poids. J'ai sélectionné le dossier. J'ai appuyé sur supprimer. J'ai regardé la barre de progression se remplir, effaçant 4 années de manipulation et de vol. Et quand ce fut fini, j'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé l'horizon. La vue était magnifique. Si vous avez déjà dû reconstruire votre confiance après qu'un patron toxique a essayé de vous briser, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que son travail a de la valeur. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires où la justice finit par triompher.